Bonjour. Voilà, je voulais faire une petite vidéo concernant en fait la dernière affaire là de l'assassinat du père Olivier, assassiné par un clandestin rwandais. Et enfin, je pense que comme moi, cette affaire a une fois de plus vraiment choqué l'opinion publique. Alors pour rappeler, le père Olivier qui hébergeait un clandestin rwandais, et ben il s'est fait assassiner par ce clandestin. Et du coup là j'ai les Parisiens devant mes yeux. Et apparemment le Rwandais ainsi n'a jamais supporté que la France lui refuse l'asile à plusieurs reprises depuis 2015. Il a été l'objet de 3 arrêtés de reconduite à la frontière depuis son arrivée en 2012. Voilà. Ensuite, bah bien sûr, comme on sait, il a brûlé une cathédrale. Il a mis plusieurs coups de chaise au père qui est mort. Voilà. Alors c'est incroyable. Hein. Alors le mec déjà il est clandestin. Normal, il reste en France, il vit normal en France. Le mec il est clandestin, il vit normal en France. On lui a demandé d'aller plusieurs fois à la retour à la frontière, il est toujours resté. Bon, ça ne dérangeait personne. Le mec crame une cathédrale. Enfin, je veux dire, faut le faire hein, quand même. Le mec il crame une cathédrale quand même. Et bon, bah là, pareil, le mec il reste tranquille en France, personne ne lui dit de partir, pas de retour. Bon, apparemment il le surveille. Enfin bon, on se demande bien comment ils font. Et puis voilà, et puis et l'assassinat. Il a fini par tuer un curé. C'est une histoire de fou. Hein. Le gars quand même, il faut qu'on se rappelle des choses. Hein. Le mec, je le répète, est clandestin dans le pays. Qui plus est, il crame une cathédrale et qui plus est, assassine un mec. Et il est là, il est en France encore. Enfin, je veux dire, si ça s'était passé dans un pays où le gouvernement vraiment travaille pour les intérêts du peuple, depuis longtemps, il serait plus là, lui. Hein. Je veux dire, aller faire ça, je sais pas moi. Imaginez qu'un chrétien fanatique fasse ça au Maroc ou je ne sais où. À mon avis, il va passer un mauvais quart d'heure. Hein. Eh bien non, République française, démocratique, machin, lui, tranquille, le mec il peut faire tout ça, il brûle une cathédrale, tu restes en France, normal, enfin bon. Voilà, c'est scandaleux, enfin c'est incroyable. Mais disons que cette affaire, elle a au moins le mérite de souligner et de mettre en exergue deux choses, une politique et une plus religieuse. La première, la politique, c'est que une fois de plus, hein, mais c'est évident, c'est de plus en plus évident, hein, les gouvernants, les ministres révolutionnaires, républicains, progressistes, ces gens-là n'en ont rien à faire des Français. Ces gens-là n'en ont rien à faire des Français. Darmanin nous dit qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire juridiquement, machin, etc. Enfin, il nous trouve des trucs, ouais, blablabla. La vérité, c'est que bien sûr, ils peuvent. Ce sont les gouvernants, ce sont les ministres, bien sûr qu'ils peuvent. Ils peuvent, mais la vérité, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas renvoyer les gens, les clandestins, les immigrés, même les clandestins, enfin tout ce que tu veux. Ils ne veulent pas les renvoyer parce que c'est contraire à leur idéologie. C'est contraire à leur idéologie, à leur valeur républicaine, du droit d'asile, de l'accueil des migrants, de la fraternité universelle, etc. Ces gens, je le répète, je dit tout le temps, mais il faut toujours le répéter, ces gens, les républicains, du moins les progressistes, hein, donc tout le monde à part les militants du Rassemblement National, hein, il faut dire les choses clairement, à peu près, grosso modo, je veux dire LR, LERM, PS, PCF, les Verts, etc., c'est la même tambouille. Hein. Ce sont tous des progressistes qui ont cette même idéologie, cet universalisme républicain, et qui veulent le mettre, cet idéalisme qui veulent l'appliquer coûte que coûte, quoi qu'en coûte le prix, peu importe, même si des Français doivent en mourir. Hein. Et il faut quand même rappeler aussi, je le répète souvent mais il le faut, que ces gens-là, pour prendre le pouvoir, ils n'ont jamais hésité à littéralement décapiter tous les opposants. Ces révolutionnaires, républicains, libérateurs, etc., pour prendre le pouvoir, ils ont décapité tout le monde.
Alors c'est pas quelques attentats, malheureusement, c'est pas quelques attentats terroristes islamistes qui vont leur faire bouger leur philosophie, leur idéologie, leur fanatisme, voilà, hein, leur fanatisme révolutionnaire, de progressiste. Et donc voilà, pour revenir, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas par idéologie. C'est bien leur idéologie qui les empêche de faire ça. Ils ne veulent pas les virer parce que voilà, c'est le contraire de leurs valeurs républicaines. Et, même si ça coûte la vie des Français, hein, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Il faut que les Français se mettent bien dans le crâne que ces gens-là ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour mettre en place leur idéologie universaliste de mélanger tout le monde, de mélanger toutes les races, toutes les religions, sous un même État mondial. Hein. C'est leur truc, ils veulent faire ça, voilà. Même si des Français vont mourir à cause de radicaux en tout genre, de gens qui n'auraient jamais dû être là, pas grave pour eux. Ce qui compte par-dessus tout, même avant le peuple, ce qui compte, c'est leur idéologie, la mettre en application, et voilà, terminé. Voilà, ça c'est pour le côté politique. Et le côté religieux, c'est que voilà, malheureusement, cette affaire est à l'image de ce qui est devenu tristement l'Église catholique, l'Église romaine. Hein. C'est devenu une tartufferie humanitaire. Hein. On en revient toujours au même discours, mais voilà, parce que le fait est là, depuis Vatican II, une fois de plus, depuis la réforme Vatican II, eh bien, les meneurs de l'Église romaine, eh bien, se sont convertis de fait à l'humanisme. Ils ne prêchent plus le catholicisme, la chrétienté. Ces gens prêchent les droits de l'homme, hein, aider machin, etc. au nom de l'humanité, etc. Enfin, ils ont perverti la chrétienté en humanisme, hein, en espèce d'humanitarisme dégénéré. Et voilà. Sous prétexte de charité. Hein. Évidemment que la charité est une chose très importante dans la chrétienté, dans le catholicisme. Évidemment, ça, à n'en pas douter. Mais de là à faire rentrer n'importe qui dans le pays, de mettre en danger la vie de tous les Français, de mettre en danger leur vie et de mettre sa famille, même sa propre vie en danger au nom de la charité. C'est plus de la charité, c'est de la bêtise. On est dans la bêtise. Et voilà. Malheureusement, c'est une fois de plus, ça reflète ce qu'est devenu l'Église depuis Vatican II. Et avec, bien sûr, les papes en fer de lance. Les papes, depuis Vatican II, en vérité, ils se sont des droits de l'hommistes. Hein. Ce sont devenus des champions des droits de l'homme. Qui ne diffère en rien avec Jean-Jacques Rousseau ou Mélenchon. Il faut quand même se poser des questions. Comment se fait-il que Mélenchon, les opinions de Mélenchon et du pape François sont-elles si proches? C'est bien qu'il y a eu quelque chose quelque part, parce que je veux dire, Mélenchon, c'est l'anticléricalisme, l'antichrétienté, l'antireligieux personnifié. Hein, je veux dire, mais pas que Mélenchon, mais je veux dire tous les radicaux, tous les radicaux socialistes, les communistes, etc. C'est quand même les champions de l'athéisme. Mais non, ces avis vraiment corroborent avec celles du pape François, donc il faut quand même se poser des questions. Et voilà, et la vérité c'est que l'Église est tombée dans l'hérésie à cause de Vatican II, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des prêtres qui se font comme ça, qui se font des hommes d'église qui se font tuer en France pour une charité mal placée, hein, pour une charité vraiment déviée, pervertie. Hein. Et voilà, donc tant que Vatican II sera toujours de vigueur, tant qu'on n'aura pas réformé Vatican II, et tant que l'Église ne sera pas revenue avant Vatican II, on sera toujours dans l'humanisme, dans l'humanisme, le libéralisme et le protestantisme en vérité. Et donc on aura toujours un clergé qui ne défend pas les Français et qui ne défendra pas les chrétiens. De fait, ils ne les défendront pas. Tant qu'on ne touchera pas au Vatican II, ça va continuer.
Et du côté de la politique, tant qu'on aura des progressistes au pouvoir, eh bien, ça ne changera pas non plus. Tant qu'on a tous ces progressistes au pouvoir, ça ne change pas, que ce soit LR, que ce soit le PS ou LERM, la République en marche et je ne sais quoi, toute cette clique de progressistes, ce sont les mêmes. Hein. Alors économiquement, ils vont nous dire ceci, cela, oui peut-être, mais l'économie, c'est secondaire. Ce qui importe, c'est la société, le socio-culturel. Et ces gens-là sont des progressistes. Et tant que ce seront des gens comme ça, ils seront au pouvoir, et bien ce genre de faits divers dramatiques, eh bien ils vont continuer. Mais tant que les Français n'oseront pas voter autre chose que ces gens-là, eh ben ça va continuer. Et malheureusement, j'en ai bien peur. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour dire mon avis sur cette affaire et mon incompréhension, ma douleur aussi de cette personne qui est morte vraiment bêtement à cause d'une chrétienté vraiment qui est dévoyée, et de tous les Français qui suivent un chemin dramatique comme ça à cause de la propagande révolutionnaire, etc. Enfin bon, bref. Voilà.